Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel et de la terre, et ce qui est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce que le bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Parce que je dis constamment dans mes vidéos, dans Proverbe 19.2, que le manque de science n'est bon pour personne. Aujourd'hui, nous allons pénétrer un autre domaine, notre haute connaissance caché. On va parler du mystère du vaudou, c'est-à-dire la dimension interdite et inconnue du vaudou. Et vous voyez le titre Haïti, les tontons macoutes. Beaucoup de gens ne savent pas qui sont les tontons macoutes. Donc ici, on va vous parler de l'origine du vaudou, le début du vaudou, le commencement du vaudou, c'est quoi le vaudou, la définition même du vaudou. Parce que quand vous tapez sur Wikipédia, Yahoo, d'autres vont dire Yahoo, et Google, tout ça, les moteurs de recherche, vous tapez définition du vaudou, on va vous donner. D'autres vont dire que le vaudou, ça veut dire sorcellerie, ça veut dire magie, ainsi de suite. Mais dans l'enseignement, on va vous ouvrir les yeux parce que beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi réellement le vaudou. Même les pratiquants du vaudou ne savent pas. On va vous montrer ici ce que même les grands prêtres ou les grandes prêtresses vaudou, les adeptes les plus endurcis dans le vaudou, les plus anciens, parce qu'il y a plusieurs loges, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs rangs dans le vaudou. Et on va vous révéler des choses que même les prêtres vaudou, les prêtresses vaudou ne savent pas. La face cachée même du vaudou, l'origine, le commencement même, la base même du vaudou, quelles sont les entités qui sont derrière. Et on verra aussi que la Bible parle aussi de ces entités-là. Et les nomme aussi. Parce qu'il est dit dans Proverbe plutôt dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons, l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ici, on va d'abord commencer par les tontons macoutes. Les tontons macoutes, c'est quoi? C'était des paramilitaires, vous voyez. Ici, là, il y a un article sur Internet, vous pouvez vérifier, qu'il est dit ici, en Haïti, un tonton macoute, un membre de la police, de la milice paramilitaire des volontaires de la sécurité nationale, VSN, créé à la suite d'un attentat contre le président François Duvalier le 29 juillet 1958. Elle sera ensuite employée par son fils et successeur Jean-Claude Duvalier. Donc on vous dit ici là, c'était à une époque un peu reculée en Haïti, quand dit reculée, pas très. Bon, ceux qui sont un peu grands maintenant connaissent sûrement cette histoire. Donc en Haïti, il y avait Duvalier, le président François Duvalier, qui, à un moment, il y avait eu un coup d'État, selon certains, qui avait eu un coup d'État. Et quand il y a eu ce coup d'État, on a formé maintenant, on a pris quelques membres de la milice paramilitaire pour faire une petite société secrète, une garde rapprochée, qui pourra empêcher des éventuels attentats, et non pas seulement des attentats, mais aussi d'autres attaques occultes. Oui, l'histoire que je vais dire, beaucoup d'Haïtiens ne le connaissent pas, beaucoup ne le savent pas. Donc, pour le protéger contre les attentats physiques et les attentats et les attaques occultes spirituelles aussi, on va vous le démontrer, on va vous dire le pourquoi. Donc, et dans la suite, on a pris d'autres aussi, personnes qui n'avaient pas fait d'études, d'autres aussi, on va dire, qui n'avaient pas vraiment d'éducation, des bandits, des brigands en route un peu partout, d'autres vont dire des villageois, pour les embrigader dans le cercle des tontons macoutes. Mais vous devez savoir que dans le cercle des tontons macoutes, il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui allaient violer, ceux qui allaient tuer, ceux qui allaient massacrer, ceux qui allaient effrayer le peuple, la population, ainsi de suite. Eux, ils n'étaient pas initiés au vaudou, ils n'étaient pas initiés à la connaissance du vaudou, ils n'étaient pas initiés à l'antidote du vaudou, à l'autre face cachée du vaudou. Mais il y a aussi maintenant l'autre groupe des tontons macoutes, eux, on les a formés, on les a initiés, c'est pour ça qu'eux, ils avaient le droit, ils pouvaient entrer dans les temples où on pratiquait le vaudou, arrêter quelques personnes sans être inquiétés de cette pratique du vaudou, parce qu'eux, on les avait initiés par rapport à ce qui se cachait derrière. Donc, et maintenant, vous devez savoir que le nom de tonton macoute vient d'où? Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Pourquoi on dit macoute? C'est quoi un macoute? La définition d'un macoute, c'est quoi? Un macoute, c'est un sac. Est-ce que vous comprenez? Le macoute, c'est un sac. Parce que cette légende-là, cette histoire vient d'Haïti. C'était un paysan
Vous voyez ici, là, même dans l'article aussi, on vous dit ici, un paysan haïtien qui portait un costume bleu et rouge, vous voyez, et un grand sac en bandoulière appelé Makuta. Donc ce paysan-là avait un sac sur lui, et ce sac-là, c'était ça, un macoute. Maintenant, qu'est-ce qui se trouvait dans ce sac-là? Beaucoup en Haïti connaissent peut-être l'histoire de ce paysan, mais sans connaître exactement ce qui se cachait dans ce sac-là. Et moi, je veux vous révéler ce qui se cachait dans le sac. Dans ce qui était dans le sac de ce vieillard en Haïti, là, selon l'histoire, selon d'autres vont dire c'est une rumeur, c'est une légende, ainsi de suite. Mais toujours est-il que dans le sac, ce vieux, puisque beaucoup de gens craignaient ce vieux-là, et ce vieux avait l'équivalent, on le compare aussi à le croque-mitaine. Le croque-mitaine qui effraie les enfants, ainsi de suite. Et aussi le père Fouta qui venait effrayer les enfants avec celui qu'on appelait Saint-Nicolas, là. Vous voyez, le père Fouta qui, avec Saint-Nicolas, et Saint-Nicolas, la légende l'histoire de Saint-Nicolas a inspiré ce que vous appelez maintenant le Père Noël. Mais sauf que dans la légende, dans l'histoire de ce soi-disant Saint-Nicolas, il y avait le père Fouta aussi, celui qu'on appelle le père Fouta. Lui, il était mauvais, et en gros, quand on dit il était mauvais, lui, il effrayait les enfants, et il punissait les enfants, il était quelqu'un d'horrible, parce que ce Nicolas-là, lui, il offrait les cadeaux, tandis que l'autre, il punissait les enfants. Donc, ce vieillard haïtien, ce paysan haïtien, on le comparait au croque-mitaine, on le comparait à beaucoup de monstres, à beaucoup de personnages qui ont effrayé la chronique, qui ont effrayé des légendes urbaines, ainsi de suite. Et lui, comme je dis, il avait un sac. Et ce sac-là, c'était un truc occulte. C'était un truc occulte où il y avait des formules de sorcellerie, de la magie, bref, tous ces trucs de société secrète. Hein. C'est pour ça que les gens craignaient ce paysan. Donc ce paysan-là était initié à la haute sorcellerie, à la sorcellerie en tout cas haïtienne, quand il dit haïtienne, du vaudou, à la pratique du vaudou. Donc on s'est inspiré de ce paysan pour former la garde rapprochée, une autre société secrète connue sous le nom des Tontons Makuta. Tonton Makuta. Donc je dis, ce n'est pas tous ceux qui avaient le nom de Tonton Makuta qui étaient initiés, mais c'est une branche qui était vraiment initiée à ça. Et les tontons Macoutes sont aussi appelés bonhomme bâton en créole. Bonhomme bâton en créole. Donc pour ça, on va donc vous donner la définition déjà du vaudou ici. Vous pouvez taper sur Google, sur Yahoo, Wikipédia. On vous dit ici là le vaudou ou vaudoum. Plus rarement appelé vaudouisme, est une religion, on vous dit ici là, est une religion ordinaire de l'ancien royaume de Dahomey, en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Vous voyez, pratique occulte éclatée à multiples communautés, cette religion d'ordre cosmique issue des cultes animistes africains. Issue des, on vous dit ici, issue des cultes animistes africains. Maintenant, le mot animiste, c'est quand vous tapez définition animiste, on vous dit du latin animus plutôt, originairement esprit, puis âme, est la croyance à un esprit, une force vitale animale, les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou le vent, ainsi que des génies protecteurs. Maintenant, vous dites là que ces âmes-là, ou ces esprits mystiques, manifestations de défunts ou de divinités animales, virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule. Vous devez vous comprendre ici, dans le vaudou, il y a beaucoup de personnes, ceux qui pratiquent le vaudou, les prêtres vaudou, les prêtresses vaudou, les adeptes vraiment ancrés, là, ils croient beaucoup à l'apparition des défunts, des ancêtres, le culte des ancêtres, le culte des morts, ils se jettent sur le feu, tout ça, on va vous expliquer pourquoi ils se jettent sur le feu, qu'est-ce qui se passe en se jetant sur le feu, et d'autres aussi au bord de l'eau, pourquoi, quels sont ces esprits qu'on invoque, est-ce que c'était des bons esprits ou c'est des mauvais esprits, est-ce que selon Wikipédia ou bien selon Google, les moteurs de recherche, quand on vous donne l'origine même du vaudou, est-ce que cette origine, quand il dit l'origine, le début du vaudou, est-ce que c'est réellement ce début-là?
vu que c'est eux qui sont venus écrire, est-ce qu'ils savent réellement ce qu'ils ont écrit? Bon, toujours, vous devez aussi savoir qu'en Inde, vous voyez, en Inde, eux aussi, les animaux qu'on considère comme des divinités. Les animaux comme considérés comme les divinités. Et pas seulement en Inde, il y a en Chine, un peu partout, il y a beaucoup qui considèrent les animaux comme des divinités et aussi répandus dans le culte vaudou. Donc, et il est dit ici, peuvent agir sur le monde tangible de manière bénéfique ou non. Il convient donc de leur vouer un culte. Il convient donc de leur vouer un culte. Et la parole condamne cela. La parole, parce qu'eux, ils voient le culte aux animaux. Pour eux, les animaux, les esprits qui peuvent venir, qui prennent la forme des animaux. D'autres, on va appeler ça la théophanie. Le mystère de la théophanie, comme dans la fausse mythologie grecque, où Zeus, souvent, il descendait, il prenait la force d'un taureau pour séduire les vierges, ainsi de suite. Il prenait même la forme d'un aigle. Donc, ici, la parole condamne cela, ces pratiques-là, parce que c'était beaucoup répandu dans l'Afrique ancestrale par les non-initiés et par les non-initiés rebelles et corrompus dans Lévitique, chapitre 19, au verset 31. Bible des peuples, il dit, ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits, virgule, vers les sorciers, ne les consultez pas, ne vous souillez pas avec eux. Deux points, ne vous souillez pas avec eux. Je suis Loba. Donc, pourquoi ça a été écrit dans Lévitique chapitre 19 au verset 31? Tout simplement parce que ces pratiques du vaudou là existaient déjà depuis. Avant même que Wikipédia n'apparaisse, avant que Google n'apparaisse, avant que le moteur de recherche Internet, tout ça ne soit même, avant même que au Dahomey, le Bénin, même d'autres tribus au Nigeria puissent déjà pratiquer ça, cette notion-là du vaudou, cette pratique-là existait déjà, mais ça s'appelait sur un autre nom, une autre appellation. Donc, le vaudou que vous voyez actuellement, que ce soit en Haïti, que ce soit au Canada, parce que oui, au Canada, il y en a qui le font aussi, même aux États-Unis, là aux États-Unis, en Afrique, le Bénin, il y a un peu grand, même au Brésil, ils le font. Ça, on va vous expliquer c'est quoi ce vaudou-ci, et le vaudou ancien avant que Lévitique 19, 31 puisse s'en mêler, comme je vais relire. Lévitique 19, 31, Bible des peuples. Ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits, virgule. Mais ici, il n'est pas question, ici, là, dans ce passage, dans ce verset-ci, dans cette traduction-ci de Bible des peuples, il n'est pas dit, on n'a pas nommé quel est l'esprit. On a juste dit les esprits. Mais quel esprit? Donc, vers les sorciers, ne les consultez pas, ne vous souillez pas avec eux. Donc, Nouvelle Bible seconde, il est dit ceci. Ne vous tournez pas vers les spirites ou vers les médiums. Les médiums, les médiumnismes, c'est ceux qui invoquent les esprits. C'est ceux qui sont en communication avec les esprits des défunts, avec les esprits de l'au-delà, si vous voulez. Donc, maintenant, un médium, c'est quoi? Un médium, c'est un nécromancien. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux qui sont possédés, qui ont les esprits de Python en eux. Les esprits sont les esprits de reptiles. Des esprits de reptiles sont les démons religieux. Donc, ne les recherchez pas. Vous deviendrez impurs à leur contact. Pourquoi à leur contact? Parce que les contacts directement, ils sont déjà des êtres souillés. Donc, quand tu les touches, ou bien quand ils entrent en vous, vous devenez automatiquement souillés et impurs. Donc, Bible, parole de vie, il est dit, ne cherchez pas à consulter les esprits des morts. Les esprits des morts d'une manière ou d'une autre. Point. Cela vous rendra impur. Traduction David Martin. Ne vous détournez point après ceux qui ont l'esprit de Python. J'avais déjà fait un enseignement sur ça, l'esprit pythique. Donc, ici, vous devez comprendre, quand on parle des esprits des morts, les gens qui vont invoquer les morts, le médiunisme, les nécromanciens, tout ça là, d'autres vont dire les diseurs de Bonaventure, qui vont dire, d'autres vont même jouer la Ouija. Vous voyez la Ouija, cette planche-là, ils vont faire esprit et tu là, tout ça. Et vous, ça va commencer à écrire. Où on va vous expliquer c'est quoi qui se cache derrière. Et le vaudou aussi, c'est la même chose. Le vaudou est
impliqués là-dedans. C'est quoi le vaudou, les pratiques du vaudou plutôt. Donc, vous ne devez pas ignorer que quand quelqu'un, un médium, celui qu'on appelle le médiunisme ou bien plutôt le médium, c'est un nécromancien qui est possédé déjà par un esprit python, un pitika. Lui, il entre en contact avec ses frères de race. Il entre aussi en contact avec d'autres démons. Donc, un esprit de mort, c'est quoi? C'est pas que c'est un mort, un homme qui est mort, son esprit va revenir, c'est pas ça. C'est un démon qui prend l'apparence du mort. C'est ça, on les appelle les démons familiers. Il prend l'apparence d'un ancêtre dont on avait raconté l'histoire. Hein. Il prend l'apparence d'un grand-père, il prend l'apparence d'un défunt que tu avais connu. Le démon, il apparaît. Non pas qu'il apparaît physiquement, parce que les démons, Satan, les anges déchus n'ont pas le droit de prendre la condition physique à l'heure actuelle. Ça n'a rien à voir avec le passage où il est dit que cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Un ange n'a ni chair, ni sang, ni os, donc c'est un esprit. Donc les esprits des morts, c'est quoi? Ce sont les démons qui prennent l'apparence d'un défunt. Ils viennent maintenant mentir aux gens. Pourquoi ils vont venir mentir? Pourquoi ils vont prendre l'apparence du défunt? Tout simplement parce que, comme Sombel même le dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'on vient le jugement. Donc, et Monmouth, Salomon aussi dit, dans le séjour des morts, en tout cas ceux qui ne connaissent pas là-bas, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de désir, il n'y a rien. C'est comme si tu n'étais pas né. Donc, eux aussi, les démons vont prendre l'apparence des défunts pour venir essayer de contredire ce que Salomon avait apporté. Le message que Salomon avait apporté par l'esprit. Donc, pour apporter le mensonge aux gens, pour que les gens sortent de la vraie spiritualité, pour que les gens sortent de l'esprit, pour que les gens sortent des ordonnances, des préceptes de la parole de la loi, du verbe de Loba. Et beaucoup de prophètes le savaient, beaucoup d'initiés le savaient. C'est pour ça qu'en Israël, en tout cas dans l'Afrique ancestrale, les rois initiés interdisaient ces gens-là, interdisaient les sorciers, les sorcières, interdisaient les nécromanciens, parce qu'eux, en gros, ils travaillent, c'était, on va dire, c'était des agents de Satan, de Moudima Bobé, mauvais esprit, donc comme, on va dire, comme des faux prophètes. C'est pour cela qu'il est dit dans Lévitique, chapitre 20, au verset 6, Bible parole de vie, voici un exemple. Quelqu'un consulte les esprits des morts d'une façon ou d'une autre, point. C'est une manière d'adorer les faux dieux. Vous voyez, c'est une manière d'adorer des faux dieux. C'est une manière d'adorer des faux dieux. Parce que ces démons-là se prennent pour des dieux. Et le fait de croire qu'un défunt a apparu, c'est déjà une idolâtrie. Parce que vous avez refusé la vérité. C'est pourquoi j'agirai contre lui et je le chasserai de la communauté d'Israël. Donc maintenant, on va entrer dans le cœur même du vaudou. On va vous expliquer le pourquoi des choses. Et le cœur du vaudou ici, là, il est dit, le vaudou est né à la rencontre des cultures, des cultes. Le vaudou est né à la rencontre des cultes traditionnels. Donc c'était c'est né des non-initiés, selon les dates qu'ils vont donner, les non-initiés et les non-initiés rebelles et corrompus. C'était traditionnel, c'était dans les grands villages, souvent dans les forêts, au niveau des baobabs, des montagnes, les collines, les cours d'eau, les rivières, ainsi de suite. Et traditionnel des dieux Yoruba et des divinités Fong et Ewe. Donc vous voyez ici là que le vaudou est né de la rencontre de beaucoup de cultures, de beaucoup de peuples qui se sont réunis tous ensemble parce que c'était déjà des non-initiés. Ils n'étaient pas initiés à la connaissance interdite. Ils n'étaient pas initiés à la connaissance du verbe de Loba. C'est en cela où je dis la connaissance interdite par rapport à leur niveau, à leur capacité, à leur état de conscience. Et ici, donc, c'est beaucoup de peuples qui sont rassemblés, en tout cas le culte de beaucoup de peuples qui a formé ce qu'on appelle le vaudou. En gros, si vous voulez savoir, c'est beaucoup de peuples qui n'étaient pas initiés à la vérité de Loba, mais au mensonge du monde occulte.
Donc ils se sont tous rassemblés. Ça veut dire que chaque tribu adorait des faux dieux, c'est-à-dire c'était des démons et même des anges déchus de haut rang. Et vous comprenez ici que quand ils se sont rassemblés pour commencer à pratiquer les cultes, ils faisaient les cérémonies, ils buvaient, ils mangeaient, ils dansaient, ils entraient en transe. Et c'est là où un énorme esprit est arrivé. Un esprit est venu au milieu d'eux. Je dis bien un esprit. C'est l'histoire que je raconte, même les prêtres vaudous actuels, les prêtresses vaudous de haut rang dans les loges très très avancées, ne connaissent pas cette histoire, n'ont pas été initiés à cette connaissance-là. Donc, vous voyez que tout ce qu'ils font là maintenant, on va vous expliquer, c'est de la rigolade. Donc, quand cette tribu se rassemblait, il y avait aussi des chefs non initiés qui étaient avec eux. Ils se rassemblaient, ils dansaient, ils faisaient les cérémonies. Ça remonte bien longtemps dans l'Afrique ancestrale. Avant même qu'il y ait le... Bref, ils se sont rassemblés. Donc chacun adorait déjà les faux dieux, les démons qui étaient déjà avec eux et en eux. Et à un moment, pendant la cérémonie, il y a eu un esprit qui est arrivé. Un esprit qui surpassait tous les autres esprits qu'ils avaient. Mais ce n'était pas Satan. C'était pas Satan. Donc, il y avait d'abord un esprit qui est arrivé. Un esprit qui est arrivé. C'est pour ça que, quand vous tapez définition vaudou, vaudou, ça ne veut pas dire sorcellerie. Parce qu'il y a d'autres définitions qui disent vaudou, ça veut dire sorcellerie, ça veut dire magie, tout ça. Mais la définition même du vaudou, ça veut dire l'esprit à part. L'esprit à part. Dans d'autres définitions, mais il y a aussi d'autres définitions qui veulent dire l'esprit tout court. Donc le vaudou, ça veut dire esprit. Ça veut dire l'esprit. Bon, pourquoi on dit l'esprit? Parce que ces tribus-là adoraient déjà beaucoup de faux dieux, beaucoup de démons, de ces esprits impurs. Et pendant cette cérémonie, comme je dis, pendant l'incantation, pendant le rituel, ça c'était un rituel vraiment terriblement occulte. Il y avait une odeur qui se dégageait, il y avait une puissance qui se dégageait, il y avait des émanations vraiment terribles. Et là, soudain, il y a eu un démon, de haut rang qui est venu. Et ce démon-là est venu. Vous voyez? C'est pour ça que ces cultures-là, quand ils sont rassemblés pour faire les cultes, il y a eu un démon qui surpassait les autres démons qui est apparu. Et c'est ce démon-là dont on appelle vaudou. C'est ce démon est connu sous le nom du vaudou. Donc, c'était un esprit. Un esprit à part. Pourquoi à part? À part par rapport aux autres démons qui étaient là à cette cérémonie-là. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Daniel, chapitre 2, au verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et eux, ils savaient que cet esprit-là était aussi à part par rapport à eux. Parce que eux, ces gens-là, ces peuples-là, eux, ils vivaient avec ces esprits-là. Quand il dit vivaient avec ces esprits, ces esprits-là étaient en eux. Vous voyez? Et maintenant, il y avait un esprit qui était à part, qui n'était pas dans ces villages, dans ces régions avec eux. C'était un esprit à part, c'est l'esprit du vaudou. C'est le vaudou qui est arrivé, qui est cet esprit-là, ce démon de haut rang. Et les Ungam, ce sont des prêtres vaudous. Maintenant, dans la tradition, dans le dialecte Fang, le vaudou, on vous dit ici là, vaudou vient du mot vaudoum, qui en dialecte Fang signifie esprit. Esprit. On écrit ici là que cet esprit, l'esprit là s'écrit avec un E majuscule. Donc pour faire la différence entre les petits démons qui étaient là et le démon de haut rang, connu sous le nom du vaudou ou vaudoum. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant on va localiser cet esprit-là. Pourquoi? D'abord, on l'appelle vaudou. On l'appelle vaudou parce que vaudou, ça veut dire esprit. C'était cet esprit-là en dialecte Fang. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 23, au verset 9, traduction King James française, il est dit ceci. Et il se leva une grande clameur. Et les scribes qui étaient du parti des pharisiens se levèrent et contestaient, disant deux points. Nous ne trouvons aucun mal
en cet homme, en parlant de son maître, c'est-à-dire Paul de Tarse. Mais si un esprit ou un esprit ou un ange lui a parlé, ne nous battons pas contre le bas. Donc déjà tu ne peux pas lutter contre le bas. Bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Tindy Jacob, où on dit qu'il a lutté avec Dieu, et ça c'est du n'importe quoi. Hein, c'est un ange. En fait, c'est même pas réellement lutter, même si c'est écrit, c'était pas ça. Un homme ne peut pas lutter avec un ange. Il ne faut même pas de poids. Donc, Tindy Jacob voulait juste la bénédiction. Mais les lecteurs, les traducteurs qui sont venus, ils ont dit lutter avec Dieu. Depuis qu'on peut lutter avec Dieu, n'importe quoi. Bon, vous devez comprendre ici que même à l'époque reculée, il y avait les non-initiés appelés les anges, c'est-à-dire les Namuloloma, les Ophanimes, qui sont les Mabao, les chérubins, les séraphins, trône, dignité, domination, autorité, toute forme d'espèce d'esprit du grand ordre des choses, on les appelait uniquement les esprits. Les esprits, encore les esprits supérieurs, qui veut dire les dieux. Donc ici, c'est pour ça que j'ai lu dans Actes des Apôtres, chapitre 23, au verset 9, traduction King James française, il se leva une grande clameur et les scribes qui étaient du parti des pharisiens se levaient et contestaient, disant, nous ne trouvons aucun mal en cet homme, virgule, mais si un esprit ou un ange, vous voyez, mais pourquoi on fait la distinction entre un esprit et un ange? Vous devez comprendre ici que dans le vaudou, que ce soit dans le vaudou, dans la sorcellerie, tout ça là, eux, ils invoquaient les esprits. Mais la plupart ne savaient pas, vu qu'ils n'étaient pas initiés à la vérité, ils ne savaient pas faire la distinction, ils ne savaient pas c'était quoi les autres entités. Ils ne savaient pas c'était quoi les autres entités, ceux qui pratiquent le vaudou, ils ne savaient pas c'est quoi les autres entités réellement. C'est pour ça qu'ils vont juste dire esprit. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'esprits. C'est pour ça qu'on va entrer plus en profondeur. Or, on vous dit mais ici là, que ces scribes-là et les pharisiens, eux, ils ont quand même fait la distinction entre l'esprit et l'ange. Hébreux chapitre 1, verset 7, traduction, le maître de Sarcy le dit. Aussi quant aux anges, l'écriture dit, deux points, Dieu se sert des esprits pour en faire ses ambassadeurs et ses anges et des flammes ardentes pour en faire ses ministres. Donc vous dites ici maintenant il y a les esprits et les anges. Maintenant, les esprits c'est quoi? Un ange c'est un esprit. Vous voyez, c'est comme on va dire dans le monde animal des fauves, des félins. Les fauves, ce sont, on va dire, sont des fauves. Et maintenant, parmi les fauves, il y a maintenant des races, il y a des familles, il y a des lions, la panthère, le puma, le jaguar, l'hyène, ainsi de suite. Ce sont aussi des félins, ce sont des fauves. Bon, ici, là, on va dire les esprits. Maintenant, il existe différentes formes et races d'esprits. Vous voyez, de différentes formes d'esprit. Et dans Actes, toujours dans... Après, il dit, depuis, au sujet des anges, il dit, il fait des anges des esprits. Vous voyez, il fait des anges des esprits. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, 1. Il est dit ceci, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Pour voir s'ils sont de Dieu. Vous voyez? Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Donc, on vous dit ici maintenant, pourquoi on dit éprouver les esprits? Parce que ces esprits-là, l'esprit du vaudou revient constamment. L'esprit du vaudou, en gros, si vous voulez savoir, l'esprit du vaudou, cet esprit-là, c'est un démon de haut rang qui anime presque, qui est aussi dans toutes ces religions-là. Parce que l'esprit du vaudou, le démon là, haut placé, haut rang, n'est pas le seul à agir. Il a aussi d'autres, on va dire ça comme ça, d'autres semblables comme lui, confrères, qui ont l'équivalent de la même puissance que lui, les mêmes rangs. Et c'est pour ça que vous voyez le vaudou, vous voyez en Inde, c'est à peu près les mêmes pratiques. Dans plusieurs religions, dans plusieurs, même dans des tribus, dans les îles, même aussi en Afrique, tout ça là, ils pratiquent à peu près les mêmes choses. Même les prophètes de Baal pratiquaient cela parce que Baal aussi
était associé à l'esprit du vaudou. Parce que les prophètes de Baal se faisaient des incisions, tout ça là. C'était pareil. Ils faisaient des sacrifices d'animaux. Le vaudou fait la même chose. Donc, ce sont tous des démons de haut rang. Donc ici, à l'origine du mot, à l'origine du vaudou africain, on vous dit ici, la divinité Shingo était vénérée par les tribus Yoruba ethniques de l'actuel Nigeria. Donc maintenant, dans le vaudou, il y a une cérémonie qui se produit autour du feu. Autour du feu, ils se mettent à danser autour du feu, ils traversent le feu comme ça, là, ils entrent en transe. Voici, j'ai pris quelques photos, vous pouvez constater, là, vous voyez, là c'est pendant un rituel vaudou, ils entrent autour du feu, ils entrent parmi le feu, et ainsi de suite, ils tombent, tout ça là, ils entrent en transe. En gros, ils sont en pleine adoration, ils sont en pleine incantation. C'est quand ils entrent comme ça là, ils ouvrent réellement les portes. Et maintenant, il y a un démon de haut rang qui va venir entrer. C'est-à-dire qui va pondre des œufs parce qu'ils sont nombreux, ces démons-là. Ils vont venir. Et ce démon-là, selon, c'est une divinité au Nigeria actuel, l'ethnique actuelle du Nigeria, les Yoruba plutôt, de l'ethnique du Nigeria actuel, on l'appelle Shango plutôt. Et Shango maintenant a son équivalent dans la mythologie nordiste. Vous voyez, la mythologie nordiste, c'est où on parle de Odin, Loki, Thor. Et Shango là plutôt, c'est son nom aussi est connu sous le nom de Thor dans les faux dieux vikings. Donc, dans la mythologie nordiste, c'est Thor. Et dans la Bible actuelle, il a un autre nom, on l'appelle Moloch. Moloch. Donc, le vaudou actuel, ils entrent en contact avec Moloch, ils adorent Moloch, le gros démon, le grand démon Moloch. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10. Deutéronome 18, 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous voyez, par le feu. Ici, là, par le feu. Et Lévitique chapitre 18 au verset 21, il est dit, tu ne livreras aucun de tes descendants pour faire passer par le feu à l'honneur de Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de Loba. Quoique tu ne peux pas profaner le nom de Loba. Et toujours maintenant, dans cette messe noire-là, quand il dit messe noire, dans ce rituel-là occulte, ils font maintenant des sacrifices d'animaux. Ils tuent les animaux, ils égorgent les animaux, ils boivent le sang, comme ça là. Ils mangent même la chair. Et même d'autres disent qu'au Bénin, ils déterrent les cadavres de leurs ennemis et ils mangent ça pour leur donner encore plus de puissance spirituelle. Bon, je dis bien selon ce que d'autres disent. Bon. Et ici, vous voyez maintenant un autre, pendant le rituel vaudou, ça c'est la tête d'une chèvre, il coupe la tête de la chèvre et direct il met dans la bouche. Il met le cou dans la bouche et se met à boire du sang. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome, chapitre 12, au verset 23, Bible en français courant, toutefois, évitez rigoureusement de consommer le sang de l'animal. Vous voyez? Ça, ce sont des pratiques du vaudou. Donc, ce que vous ne savez pas, il y avait deux sortes de vaudou, quand il dit deux sortes de vaudou, de rituels. Le premier d'abord, vous devez comprendre qu'avant la chute, quand il dit avant la chute, à une époque, au temps des initiés, au temps où le peuple qui était initié à la haute science, eux, quand ils allaient, c'est comme Jacob, on va prendre l'exemple de Jacob, de Tindi. Jacob, il saisit un ange, il dit qu'il veut sa bénédiction, l'ange le bénit, donc il va remercier l'ange. Ça ne veut pas dire qu'il adore cet ange-là. Et quand vous voyez Daniel dans la fosse au lion, il y a l'ange qui apparaît, qui ferme la bouche des lions, en gros, pour que le lion ne tue pas Daniel. Là, c'est une entité qui est en charge des animaux. Vous voyez? Et si maintenant Daniel remercie cette entité-là, mais ce n'est pas de l'adoration. C'est comme ça que ça se passait. C'est pour ça que les ancêtres, quand ils allaient même dans la forêt pour couper les arbres, vous les voyez, ils posent les mains sur l'arbre, ils se mettent d'abord à parler à l'arbre. Ça ne veut pas dire que c'était un culte, ça ne veut pas dire que c'était de la sorcellerie, ça ne veut pas dire qu'il adorait l'arbre. Mais il devait d'abord, parce que les arbres, ça vit. Mais ça n'a pas la vie comme toi, tu imagines. Mais il entrait aussi souvent en contact avec l'entité de la forêt. Quand il dit l'entité de la forêt,
c'était pas des démons. C'était des anges, c'est pour ça que même dans l'Apocalypse on dit l'ange des eaux. Donc il y a les anges des eaux, l'ange du feu, ainsi de suite. Donc les ancêtres remerciaient ces entités-là des bienfaits qu'ils faisaient. Non pas qu'ils adoraient ces entités, savaient qu'il n'y a qu'un seul Loba. Mais sauf que dans la suite, Satan et ses Namololoma déchus Satan prenait l'apparence de certaines entités pour venir séduire. C'est là où beaucoup ont été dupés, même c'est ce qui est arrivé dans l'Égypte ancestrale. L'Égypte ancestrale, parce que ils ont commencé à adorer les faux dieux, alors que c'était pas ça. Donc c'est là où les sacrifices ont commencé, c'est là où les rituels sataniques, les rituels du vaudou ont commencé. Donc le démon maintenant vaudou est apparu. Et c'est là où il y a eu tout ça. Donc, je le dis ici, le vaudou actuel, c'est de la pure sorcellerie. Ce sont des incantations occultes. Les gens, quand ils entrent en transe, ça veut dire que la porte est ouverte. Les démons, ils entrent en eux. Ils vous font croire que c'est la spiritualité, que c'est la religion africaine. Ce n'est pas la religion africaine. En Afrique ancestrale, il n'y a pas de religion. C'est la spiritualité. Une seule spiritualité qui vient du grand ordre de choses. C'est-à-dire, la spiritualité est une question de race. Maintenant, tous ceux, peu importe votre couleur, peu importe votre race, vous acceptez la parole qui est dite là, vous faites partie de la même communauté. Donc, le vaudou, je dis encore, actuel, toutes les religions sont sous le démon du vaudou. C'est-à-dire, ils ont le vaudou, ils font le vaudou. Toutes les religions sont dans le vaudou. Vous voyez même chez les catholiques, les rituels qu'ils font là, ce sont les rituels du vaudou. Donc, toutes les religions sont fausses parce que le démon du vaudou est là-bas. Il y a Moloch, il y a tous les démons de haut rang aussi qui agissent. Et les démons religieux sont les démons pithiques, les esprits pithiques sont beaucoup qui agissent. Donc, comme j'ai dit, Loba s'est encore glorifié.